Bonjour à tous, bienvenue dans Eurocast. Votre émission, c'est fait pour vous, c'est par vous et c'est vous qui êtes invité. Aujourd'hui, nous allons recevoir un des photographes les plus en vue, les plus en vogue. Celui-là même qui est le meilleur dans tout. Il est meilleur vidéaste, meilleur photographe, meilleur pilote de drone. Et aujourd'hui, le thème, il est simple. Comment choisir son prestataire pour son mariage? Et effectivement, on va parler que de mariage cette semaine. Restez avec nous pour suivre ce qui va se passer. Notre invité sera là dans un moment. Et vous aussi, soyez cramponnés, soyez là. Et la suite, c'est avec Junior Savier. Mesdames et messieurs, bienvenue à The Eurocast. Et vous savez, ici, c'est échange. Et là, je suis avec l'un des meilleurs photographes, l'un des meilleurs vidéastes, l'un des meilleurs pilotes de drone, Monsieur Junior Savier. Ça, Junior? Tranquille, hein, et toi? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça sent l'argent. Dieu. C'est que tu penses qu'il y a ça là. Il n'y en a qu'à voir. Non, Junior, tu sais, tu peux pas nous cacher des choses. Tu vois. Quand on regarde ta page Facebook, Instagram, TikTok, c'est BMW, c'est Assini, c'est... Non, mais ça va. On gagne, le peu qu'on gagne, on essaie quand même de vivre décemment. On dit merci à Dieu. Voilà, on dit merci. Toujours, hein, en toutes circonstances. Alors, déjà, tu connais le thème. Yep. Aujourd'hui, on est venu parler de comment choisir son prestataire pour un mariage. Déjà, est-ce que toi, tu as eu à partager des prospectus, aller voir des clients et tout? Pour leur proposer mes services Ouais, concernant les mariages, si. never. Ils sont venus directement à toi. Non, je pense que c'est comme on appelle ça, avec le temps. Et puis, plus tu fais de la photographie, plus tu crées du contenu, bah, naturellement, vu qu'on est sur les réseaux, c'est visible en fait. Ok. Du coup, quelqu'un qui voit que tu as fait telle photo pour telle personne, bah, naturellement, si ce que tu as fait lui plaît, bah, il va venir vers toi. D'accord. Avant d'atterrir même là, on va repartir on va repartir sur le parcours. Mhm. Junior, à quel moment tu décides de te lancer dans ton domaine? Alors, déjà, je pense que le Covid, il y a pour beaucoup. Ok. Parce que, bon, j'étais comment on appelle ça? En master de sciences économiques, Ok. option économie et développement. OK, et tout. Donc, quand il y a le Covid, euh, c'est fini là, il n'y a, pas- il y a plus d'école et tout. Ouais. Bon, on est là. Et voilà, comme ça, à la reprise, j'ai eu à faire, allez, on va dire un stage dans une entreprise voilà, de production audiovisuelle Ok. en tant qu'infographe. Oui, parce que de base, tout ce que je sais faire sur Photoshop, c'était de l'infographie. Ok. Voilà. Et donc, quand tu es dans un studio et que tu es chargé de faire de l'infographie et tout, d'accord, mais il y a les caméras qui sont là. Ok. Et donc, il y a une ancienne passion enfouie quelque part là-bas qui, chaque jour, voilà, revient un peu, Ouais. peu, remonte à la surface, jusqu'à un jour où voilà, tu commences à prendre les caméras, t'intéresser un peu, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà quoi. Maintenant, à la reprise de l'école, fini tout, master 2, on valide. Mais en temps, il y a toujours, Ouais, ça tu vois, Ouais. la partie, tu as touché aux caméras, donc Ouais. tu te dis, et puis bon, en touchant aux caméras aussi, tu te rends compte que ça peut quand même te Ouais, faire quand vivre, même. hein, Ouais. tranquille. Donc voilà. Donc, de base, je ne suis pas trop school. Ok. Certes, moi, tu me mets dans un truc, je vais péter le score. Ça, il y a aucun problème. Ok. Mais, quitte à me laisser choisir ce que je veux faire, bah, j'ai choisi la photographie, quoi. Directement. Voilà, c'est ce qu'il y a avec eux. Après le master en sciences éco, j'ai laissé le master aux parents. Et puis, ça a été un grand débat, un grand palabre avec Ouais. mon vieux, voilà, et tout pour faire ce que j'aime, voilà, parce que je ne me voyais pas dans un bureau. Ok. Ouais, et c'est ça même, je pense que ça s'est vérifié lorsque j'ai travaillé dans
après comment on appelle ça, après le stage, on va dire, Hmm. j'ai été maintenant dans un studio Ok. professionnel que moi-même je gérais. D'accord. Voilà, parce que j'avais un monsieur et tout qui lui, il avait l'argent. Ok. Oui, il a l'argent. Donc, moi, je viens dans le coin voir un de mes amis qui est vidéaste. Tu vois. Et je lui dis, bon, vous avez un studio audio, vous avez un studio vidéo, D'accord. bah, côté photo, c'est comment? Tu vois. Et c'est le gens qui me dit, bah, fais-moi une liste du matériel que tu veux. Ok. Je dis, ah ouais. Il dit, ouais. Et puis, je fais. Et c'était quoi le nom de l'entreprise? Rexstar. Ok. Mais ça dit, il y a Rexstar vidéo Ok. et tout. Il y avait maintenant le studio, tu connais Ogi Solo? Ouais. Voilà, il y a un studio à Bata. Ok. C'était là. Donc, du coup, moi, je proposais les services de photographie. Voilà. Pour les covers et pour les Parce artistes. que me dit que bah, l'artiste, il vient, il fait de l'audio. Ouais. Ensuite, il fait de la vidéo. Il y a forcément les clips. Les photos. Ouais. Donc, et c'est parti comme ça. Donc, le monsieur et tout, il me fait, voilà, la liste, tout. Je lui donne. Et il commence à acheter le matériel. Ok. Donc, moi aussi, je commence à performer. Ah, c'est bien. Hein? On part déjà d'un refus d'être dans le bureau Hum. et de venir sur le tas pour chercher son âge. Déjà, à la base, est-ce que c'était vraiment, tu envisageais faire des sous immédiatement quand tu laissais ton master? Non, même pas. Ok. Non. Quand je laisse le master, je m'engage dans quelque chose que j'aime. Ok. De Déjà, base. l'amour, la passion. Voilà. Ok. C'est ça de base. Parce que je me dis, si tu aimes faire quelque chose que tu sens pas que tu bosses, il n'y a pas de raison Ouais. que ça ne paye pas, tu Il y vois. a ça aussi. Parce que mine de rien, on est d'accord que quand tu t'investis dans quelque chose, voilà. Ok. D'accord, Junior, là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi les critères de sélection d'un prestataire? Est-ce que ça part sur le budget, la qualité ou la réputation, selon toi? Selon moi, le budget n'est pas tellement important si je veux une certaine qualité d'image, une certaine qualité de vidéo. Voilà, c'est comme si tu me demandes, est-ce que euh, on parle de budget lorsque on doit choisir telle voiture? Non. Ça, de base, je sais quel type de voiture je veux avoir. Ouais. Je veux avoir une hypercar, je veux avoir une supercar, ou bien je veux avoir une berline lambda que je peux me déplacer. Exactement. Là, le choix est là déjà. Ouais, si. Donc, quelle qualité de photo est-ce que je veux avoir? Mm. Voilà, C'est puisque ça aussi. on est sur Internet, Ouais. on voit tout. Exactement. Voilà, on voit tel photographe là-bas qui nous pond des photos. Toi-même, tu es là, tu te dis, waouh, pas possible. Et puis, il y a d'autres photographes aussi, bof, quand tu passes sur leurs images, tu te dis que, bof, ça va, tu vois. Ouais. Donc, déjà, qu'est-ce que tu recherches comme qualité? Ah, mon mariage, est-ce que je veux quelqu'un qui va nous créer des choses? Parce qu'il y a des gars comme ça. Ouais. Il y a des gars qui, à partir de rien, ils te créent des trucs de ouf, en fait. Ouais. Voilà, donc, déjà, quand ça, c'est clean dans ta tête, dans la même catégorie, là, il y a plusieurs types de prix. Mm. Voilà, donc c'est ça, en fait. Est-ce que toi, tu as déjà refusé un budget pour un mariage qui était assez bas, c'est-à-dire c'était minable comme budget? Ouais, mais ça j'en refuse toujours. Hein. Ah ouais? Non, bon, j'ai envie de dire ton premier, ton premier cachet, c'était combien? On peut me cacher. Ouais. Pour le mariage, Ouais. c'était 500 000. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que quand tu te décides à faire ça, c'est 500 000 de base. Ouais, non, là, je te parle au moment où je venais de commencer et que je ne savais pas trop. Parce que, 500 000? je t'explique pourquoi. En fait, la boîte dans laquelle j'étais, bah, naturellement, quand on te met à disposition un certain matériel, Mm. et j'étais avec Christian PC, Ok. réalisateur. Ouais. Donc, je me dis que bah, si sur ton mariage, bah, on a venu faire des photos et puis des vidéos, ça va de soi en fait. Voilà. Ouais. Et puis, ben, faut dire aussi que c'est pas comme si j'apprenais à faire de la photo et puis ensuite j'ai eu le studio. Non. J'ai fini d'abord Ouais. de m'entraîner sur tout. J'ai eu beaucoup de modèles. Ça a été une suite voilà, logique. Ok. de base. Et ensuite, maintenant, quand il y a eu le studio et puis le matériel, bah, c'était. Voilà, c'était maintenant ce que tu sais faire avec Ouais. le matériel qu'il faut.
Ouais. Donc, naturellement, tes prix commencent à se passer. Mais là, encore 500 000 même, là. Bof. Non, Voilà. 500 000, c'était Non, de le là, minimum. de ma position actuelle, Ok. quand je me rends compte que, au début, 500 000, c'est le truc. Parce que mine de rien, quand tu formes, non, c'est que les gens, faut que les gens comprennent un truc. Ok. Quand tu viens voir un photographe pour venir faire des photos sur un mariage et puis avec de la vidéo, il ne vient pas lui seul avec 2 caméras en main faire Ouais. des photos, des vidéos. Tu ne payes pas un individu à 500 000. Tu payes une équipe. Une équipe, ouais. C'est vrai. Si la même équipe, le chef de projet doit s'assurer que tous ceux qui sont dans son équipe ont à peu près le même calibre que lui, bah, tu te retrouves avec une équipe de crack. Ouais. Tu as payé qui, combien pour dire que. Voilà. C'est ça. Donc, c'est justifié, les Voilà, 500 c'est 000. ça la question. Donc, bon, 500 000. Supposons même vous êtes que 3 ou bien 2 dans l'équipe. Ouais. Bon, ok, tu as un vidéaste, tu as un photographe. Ou bien un vidéaste, 2 photographes. Tu les payes combien? C'est ça aussi. Et puis, il y a le transport Non, aussi. dis-moi un peu d'abord, tu les payes combien? Je dirais Mhm. 100 000. Donc, le gars, lui, il se lève le matin. C'est en Il vrai. vient te prendre des photos, machin. Autre. Donc, mais aussi, là, on est dans le cas où on essaie quand même de, voilà, de satisfaire tel client, Ouais. tu vois. Donc, bon, naturellement, que s'il nous donne 600 000, s'il nous donne 500 000, on va prendre, tu vois, et tout. Mais de base, c'est pas ça le prix, en fait. C'est pas ça Ouais. le bon budget, tu vois. Mais si tu fais tes prix d'une certaine manière aussi, ils vont venir dire que oui, telle personne, il aime trop. Mais Junior, est-ce qu'il t'est déjà arrivé Hum. d'avoir des prix famille, c'est-à-dire pour tes connaissances et tout? Moi, je suis l'ami de Junior Sahué, je viens, au lieu de 500 000, il me dit, ah, moi, Oui. 25 000, les frères. Non, je t'explique. Hum. Si tu veux me parler comme ça, je risque de te montrer mon autre côté qui est bizarre, là. Ce qui fait qu'on dit Junior Sahué impoli. Tu as montré le vrai Mais visage. par contre, si tu viens Hum. en me disant, ah, j'aimerais faire des photos de toi et tout. Enfin, j'aimerais faire des photos avec toi, mais j'ai pas ton Le budget. budget, ouais. Qu'est-ce que moi, ça... De toute façon, comme je t'ai dit dès le départ, moi, c'est ma passion. Ouais. Moi, j'ai déjà offert des shootings. J'ai déjà offert des trucs à les gens. J'ai déjà offert même des mariages à les gens. Ouais, quand même. Ça m'enlève rien parce que la manière y est. Ouais. Tu viens pas te présenter en mode ouais, je suis. Moi, de toute façon, il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit dans cette histoire. Donc, toi, Maison, je te connais. Quand tu vas venir, tu connais déjà mes prix et tout. Donc, si un X te connaît et qu'il vient de ta part, toi, tu ne vas pas lui dire, toi, les prix que je te fais. Exactement. Si moi, je décide de lui faire telle faveur, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Tu vois, mais après, il ne vient pas me dire, ah, comme monsieur il n'y a pas de Maison, Mason. automatiquement. Non, non, non. Maison, à part l'amitié qui nous lie, c'est pas lui qui me nourrit, en fait. Bah, Tu vois, exactement. c'est ça, il faut que les gens Ouais, ouais. sachent se placer, en fait. En tout cas, c'est bien dit. C'est très, très bien dit. Et niveau qualité, on voit les photos de Junior, c'est vraiment impeccable. Dis-moi, je sais que tu travailles avec toute une équipe. Comment ça se passe? Est-ce que tu leur dis à chaque événement, il faut qu'on mette toute notre âme, tout notre amour quand on travaille sur les photos pour que le client soit satisfait? Non. Ah ouais. Tu leur dis pas ça. Donc, comment ça se passe? Bah, c'est simple. Alors, Younous, ça va? Et tout, tu fais quoi à telle date? Bah, comment on appelle ça? Je fais rien, je suis libre. Mais le gars, il est libre. Ouais. Si moi, Junior Sahué, le client m'a fait confiance Ouais. pour un tel travail, il me dit, ah bon, ok, il n'y a pas de souci, je te book pour tel mariage, mais pour tel événement. Et moi, je prends mon téléphone. Dans mon téléphone, il y a, tu sais, il y a combien de contacts? Ah Et ouais. moi, j'appelle Younous pour lui dire, ah, viens faire telle vidéo. Il appelle Jean-Marc, il appelle Keshi pour lui dire, mais Joe, c'est parce que de base, il ferme mes yeux, il bosse pour moi. Exactement. Et puis, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, quand on arrive sur un terrain, en fait, j'ai la facilité de bosser avec des gens qui, quand ils vont bosser sur ton projet, bah, c'est plus ton projet, c'est leur projet. C'est leur projet, aussi. ouais, c'est ça. Parce que moi, je fais pareil lorsqu'il s'agit d'eux. Ouais. Donc, c'est fini, on est bon. Raison pour laquelle ça fait un moment que j'ai plus d'assistant, machin, tout ça. J'ai besoin de quelqu'un ponctuellement, je l'appelle. Je Ouais. lui donne son prix, je lui donne son argent. C'est tout. Et puis, on passe à autre chose. Ah, C'est vite réglé. Je pense que plein de personnes devaient faire comme toi. Non, les gens vont pas faire comme moi. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Ils sont encore dans la concurrence. Ouais. Moi, je suis ami avec tous les photographes possibles. Ouais. Toutes les vidéastes possibles. Je pense que Parce c'est très important Il aussi. n'y a pas de concurrent. Voilà. Tu peux pas te lever pour être quelqu'un d'autre.
Donc, naturellement, la fibre artistique de quelqu'un d'autre, tu ne l'auras pas. Ouais. Ce que tu as, si ton client aime, bah, naturellement, il viendra vers toi. Ouais. Tu sais, on est comme les photographes d'Abidjan. On Dans peut juste pas dans compter. On peut c'est pas compter. impossible. Donc, naturellement, que les débats inutiles, ça sert à rien. Du moment que tu arrives à gagner ton argent, c'est ma philosophie qui est là. Du moment que tu arrives à gagner ton argent, tu gagnes ton argent et tu passes à autre chose, quoi. De toute façon, c'est quoi le truc, en fait, de te faire des ennemis inutilement? Ouais. Au lieu d'avoir des amis qui pourront t'aider, parce que la vie est bizarre, on ne sait jamais. Moi, j'ai eu trop de coups difficiles, trop de. Et puis, c'est mes amis qui étaient là pour moi, en fait. Ben, exactement. Tu vois un peu. Ouais. Donc, même quand je perds tout, j'ai tout perdu lors d'un braquage, machin ou autre. Ça, chez Jean Goun, je shootais. Ah ouais. Sans rien payer. Et, ouais. J'ai shooté chez Lévy, sans rien payer. Donc, ça sert à quoi de venir se mettre en. De faire une certaine concurrence et tout. C'est inutile, en fait. Quand même. Alors, Junior, on va passer à une autre question. Yep. Comment vérifier le professionnalisme d'un photographe, on va dire ça comme ça, ou d'un prestataire? Moi, vu qu'on parle de ton domaine, je vais dire comment on peut vérifier le professionnalisme d'un photographe pour un mariage. Bah, je pense déjà le premier moyen de vérifier, c'est un peu comme quand tu vas acheter une barre chocolatée au supermarché. Hein. Il y a ce que tu vois, ce qui est visible. Donc, naturellement, ce qui poste sur sa page, machin, autour de Ouais. Et après, maintenant, tu as les personnes qui ont travaillé avec le photographe ou le vidéaste en question. Et puis maintenant, toi, tu leur demandes, ah, mais ça a été comment, machin, autour de tout. Et puis bon. Et puis en général, nous, dans notre métier, c'est les recommandations qui. Ouais. Plutôt de bons témoignages. J'ai Voilà. travaillé avec Junior Salué, Voilà. c'est bien passé. C'est bien et tout. Par exemple, là, quand tu vas sur le terrain, bah, tu t'arranges à Tiafoul, tu vois. Non? Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Hein? Parce que, à part. Bon, il y a forcément des clients qui ont une mauvaise expérience Ouais. avec Junior Savé. Ouais. Et il y a Ouais. forcément des clients qui. Tu peux pas leur dire quelque chose de mauvais sur Junior Savé. Ouais. Bon, l'être humain est assez complexe. Donc, mais en général, c'est comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a eu de mauvais retours? De moi? Oui. Ah ouais. Beaucoup. Tu peux nous expliquer au moins un retour? Non, pas, ça sera jamais sur la qualité de mon boulot. Hein. C'était sur quoi? C'était sur la manière, la démarche. Ouais. Parce que je suis un gars, non, moi, tu peux pas, les trucs des caprices de femmes, non, le retard, tu te dis, ah, ça va me tuer. Bon, d'accord. Toi, le retard que tu avais peut-être pour un shooting où tu devais venir peut-être à 7 heures et tu étais là déjà à 6 heures et la mariée s'est ramenée peut-être à 10 heures. Là, tu as pété un câble ou quoi? Non, en général, pour un mariage, tu vas pas trop t'énerver. Tu sais pourquoi? Parce que moi, quand tu me bookes pour un mariage, je book ma journée. Ok. Ok, je comprends. À part ton mariage, je ne mets rien d'autre. Donc, moi, une fois que tu as payé mon argent, si tu veux, bah, si ton mariage est à 15h à la mairie, il faut te renvoyer à 18h. C'est pas mon problème. Pas mon problème. En fait, toi, tu es là juste pour la journée. Moi, je suis là pour toi. Ok. Moi, tu m'as payé parce que ce que j'ai demandé, c'est parce que, bon, d'une part, si je ne bosse pas la journée, ça me va, tu vois. Ouais. Donc, je suis là. Mon équipe est là, tu vois. Et puis, on est là au chill, tranquille, voilà. Et donc, bon. Mais Junior, il peut arriver tu peux avoir des clients où tu fixes les heures. C'est-à-dire, pour ce mariage-là, moi, je dis que je suis disponible de 10h à 18h. 18h arrive, je me casse. Oui. Ça t'arrive de faire ça? Mais c'est tout dans le cas. Non, c'est simple. Il y a un très grand ami qui m'a. Vous savez que les anecdotes, elles sont dit. Qui m'a appris que dans la vie, le contrat de travail, c'était important. Exactement. Ce que j'ai fait, j'ai copié son contrat de travail. J'ai juste changé mon nom. Et puis j'ai mis, tu vois, au lieu de Rose Studio, j'ai mis Junior Photographie. Cet ami-là, il me plaît beaucoup. Parce que, je sais, de base, j'aime pas trop parler avec les gens. On n'aime pas trop causer, avec les clients surtout. Ouais. Donc, j'ai des grilles tarifaires qui sont là, des affiches qui sont là et tout. Donc, dès que tu m'écris, je te dis, je te balance en même temps ce que tu veux savoir. Directement. Donc, pour les contrats, c'est pareil. Si ce qui est écrit dans le contrat te va, on y va. Si ça t'arrange pas, donc, quand toi, tu vas dire que, ok, ça t'arrange, et après, maintenant, on s'est dit qu'on finissait à 18h. Et que maintenant, après 18h, tu viens me faire des œufs de melon frit, bah, ça marche pas. Tu sais très bien que tu dois automatiquement payer, en fait. Mais Junior, je pense que tu peux faire un effort pour rester au moins 2 heures encore. D'accord. Il va un peu. Déjà, c'est qu'on fait. Le jour de ton anniversaire, c'est quand?
C'est le 21 novembre. Le 21 novembre. OK. Tu as venu faire tes photos le 19 novembre. OK. Et puis tes photos là, elle te les rend, ça dit quoi, 2 heures après, non? Mhm. Donc, elle te les rend le 21, 22, 23. Elle te les rend le 23. Mon anniversaire est déjà passé. Oh, c'est passé. Tu sais ce que moi j'avais à faire après ton mariage? Ta journée, t'as dit que tu faisais rien la journée. Non, je t'ai pris le cas où je book ma journée. Mais là, Ok. tu m'as pris le cas où on a fixé des heures. Ouais. Hein? On s'est dit qu'on commence à 8h pétante et on finit à 18h. Ouais. Si on commence à 8h, que toi, jusqu'à 18h, tu n'as pas coupé ton gâteau, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Non, attends, on peut être dans une situation où les maris Mhm. ont juste le couteau dans la main. Mhm. Le gâteau est là. Mhm. Et là, il est 18h. Junior, tu te casses. Non, je ne suis pas quand même Ok. humain. Ah, Quand même bah, pas voilà, humain. quand même. Mais je veux te dire que faut pas abuser. Faut pas abuser. Et en général, tu sais, bon, moi, les gens avec qui je bosse, Dieu merci, bah, je tombe toujours sur des clients qui sont flex. C'est pas des clients qui te prennent la tête, tu vois. Et ça, moi, ça me va, tu vois, parce que quand ils te donnent leur argent, à peine même s'ils te rappellent pour te dire, ah non, le mariage, c'est vraiment demain, hein, machin. Non, ils te laissent là, le jour du mariage. Toi, tu vas les appeler pour dire. Moi, j'adore ce genre de clients-là. Ils Ah parlent ouais. pas beaucoup. Donc, toi-même, tu as déjà peur de les décevoir. Donc, tu t'arranges à tout carré. Mais ils sont pas compliqués, tu vois, non? Mais par contre, les gens qui vont te demander pardon. Déjà. Ils T'en vont te dire, connais non. des gens comme ça? Ouais, plein. Plein. Non, faut diminuer, faut truc, machin, faut tout, pardon, tout. Maintenant, quand tu finis de diminuer, que tu as validé, donc tu t'es engagé maintenant à faire le boulot. Mais pourquoi la photo qu'elle a là, il n'y a pas d'elle dessus? Pourquoi ici là, mon teint n'est pas rouge, jaune, vert? Pourquoi? Tu as vu? C'est un peu le truc comme ça. Ouais. Raison pour laquelle je t'ai dit quoi tout à l'heure, j'évite de trop causer avec les gens. Ouais. Mhm. Et là, on va arriver à cette question-là. Lors d'une discussion, il y a des signes d'alerte. Toi, comment tu fais pour les déceler? C'est-à-dire, dès que le gars vient, comme on disait tout à l'heure, le gars vient et puis te dit que, ah, Joe, moi, il fait photo toi, mais c'est mal chaud. Ou bien, tu es junior salué, parce qu'on se connaît, il a donné 100 000 au lieu de 500 000. Dès les premières discussions, toi, quels sont les signes d'alerte chez toi? Bah, je pense que les signes d'alerte, même tu les as déjà donnés, hein. Il y a. Voilà. La familiarité? Il y a ce que tu dis déjà même pour commencer. Voilà, il y a comment est-ce que tu prends voilà, la température de la chose, tu vois. Parce que si tu viens me dire, bah, moi, je fais photo avec toi, mais il n'est pas l'argent. Bon, il faut avoir l'argent et puis tu vas venir faire photo. C'est simple. Tu vois, non? Je pense que. En vrai, ça, c'est très important. Ouais, parce que, non, mine de rien, quand tu te lèves, tu te décides à aller faire des courses, bah, C'est parce que tu as de l'argent. tu peux voir le budget. Exactement. Quand tu te décides pour aller acheter une voiture, tu veux une couleur, un Range Rover, tu vas pas avec le budget d'une Yango, enfin, une Suzuki, voilà. Ouais. Je sais pas moi, quand tu prends des décisions, voilà, parlons des décisions. Pourquoi? Quand il s'agit comment on appelle ça? Quand il s'agit de faire la location de la salle, le budget est là, on ne Ouais. pose pas trop. Quand il s'agit de la voiture qu'on va conduire pour le jour du mariage, le budget est là, on ne pose pas trop. Quand il s'agit de la nourriture, les prestataires, et La tout est boisson, OK. ouais. Tout est OK. Mais c'est la partie où, ah, vraiment, j'ai beaucoup de charges. Donc, il faut voir comment tu vas m'aider. Pourquoi c'est nous là? Ouais. On doit aider les gens. Photographe, MC. Oui, DJ. pourquoi c'est nous là, on doit aider les gens? Pourquoi ceux de la salle là, tu payes la salle 2,8 millions. Ouais. Et puis maintenant, tu réfléchis après. Non, alors qu'il y a une chose que vous oubliez. La salle est belle, d'accord, c'est cool, ça va passer. La nourriture était bonne, d'accord, c'est cool, ça va passer. Tout passera, sauf les images que tu vas transmettre à des gens qui ne sont pas là, ou bien à des gens qui sont même dans le futur. Ouais. C'est les images. C'est des souvenirs. Comment toi, tu te rappelles de comment tu étais dans ton enfance? Ouais, c'est grâce aux photos. Les photos qu'on t'a montrées. Ouais. Donc, si tu mises pas ce qu'il faut pour avoir des images de qualité qui vont perdurer dans le temps, bah, je sais pas. On doit revoir les priorités, je pense. Oh ouais. Moi, je pense aussi. Ouais, donc, moi, quand tu viens me voir pour tel projet, bah, si c'est quelque chose de vraiment ponctuel, chaud, là maintenant, tu vois et tout, et c'est là maintenant que tu n'as pas. Parce qu'il y a des gens, tu sais très bien qu'ils sont bien.
Tu comprends? Donc, naturellement, tu peux faire certains sacrifices pour, voilà, Ouais. les aider un peu, tu vois. Mais on ne se connaît ni de près, Aucun lien. ni de loin. Tu veux me parler de... Qu'est-ce que tu me racontes? Pourtant, quand j'ai des problèmes, vous savez c'est quel problème l'homme a, et puis on est là, on essaie de quand même faire notre travail et tout. Quand même, ouais. Quand on a nos problèmes là, personne ne vient vous expliquer quelque chose. Ouais. On te demande juste de payer l'homme. Parce que c'est ce que les gens oublient. C'est le métier, c'est ça. De toute façon, eux, ils se lèvent pour aller au boulot et tout. C'est la même chose. C'est le même truc. Voilà, donc nous, c'est ça. C'est ça qu'on fait. Donc, paye-nous ce qu'on te demande là pour faire le bon boulot. Et puis voilà. Maintenant, bon, si tu payes ce qu'il faut et puis tu n'as pas le résultat, là, il y a problème, tu vois. Mais, jusqu'à preuve du contraire, tu payes ce qu'il faut. Ouais, quand même. Voilà. Alors, Junior, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arriver d'un mariage? Attends d'abord. Ah, C'est ça que ça va être chic. est-ce qu'il t'est arrivé d'arriver d'un mariage où tu trouves un de tes amis photographe et là, dans ta voiture, tu as ton petit bijou, c'est-à-dire ton appareil. Et quand tu arrives, le gars soit est en mauvaise santé, il se porte pas bien. Et tu vois que quand tu regardes, c'est rush, on dit, quand tu regardes, tu sens qu'il ne fait pas un bon travail. Est-ce que ça t'arrive de lui demander la permission pour shooter, même si ce n'est pas toi qu'ils ont booké, et lui remettre les photos sans prendre quelque chose après? Peut-être si lui est reconnaissant, ok. Attends. Attends, ta question, il est bien comprendre d'abord. Ah, dis-moi, je viens d'un mariage où j'ai été invité. Ouais. Et là, je trouve une équipe de photographes et tout. Ouais. Machin, Bon, tu trouves les visuels que tu connais. Ouais, que je connais. Ouais. Maintenant, Il est en train de shooter. d'accord. Sauf que là, il ne se porte pas bien. Il se Donc, porte pas bien. Ouais. D'accord. Ça, il a un malaise. D'accord. Il fait des photos Oui. qui ne sont pas à ton appréciation. Tu l'aides? C'est délicat. Tu sais pourquoi? Parce que Lévi est un photographe. C'est un artiste Ouais. qui a sa touche artistique. C'est pile ou face. Hein. Ouais. Soit ça passe tout de suite là, ou ça Ok. casse. Ouais. Parce que tu viens lui proposer ton aide parce que quoi, tu as regardé ce qu'il a fait et tu as trouvé ça mauvais. Mais tu es qui? Tu es photographe aussi? Ah non, oui, mais tu es qui dans son affaire là? Il ne se sent pas bien. Non. S'il ne se sent pas bien et qu'il vient te dire, ah, prends l'appareil, fais les photos pour moi, Ouais. c'est différent. Ok. Mais il ne se sent pas bien. Il est en train de faire ses photos. Toi, tu prends son appareil pour regarder, tu n'apprécies pas ses photos. Lui, il te montre d'abord les photos. Il te montre les photos. Et puis, il te demande quoi? Ton avis, Ton avis. ton appréciation. Oui, ouais, ok. Là, il a ouvert une porte. Ouais, ouais. Ok, là, il ouvre une porte. Donc, naturellement, je peux me permettre de lui dire ce que je pense. De toute façon, j'ai toujours été honnête avec... Voilà. Donc, si là, tu me demandes et tout, il n'y a pas de souci. Si tu te sens mal et que toi-même, tu te rends compte que... C'est parce que tu te rends compte que... Peut-être même les images sont pas à ton goût que naturellement, tu te demandes... exactement, ouais. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça marche. Maintenant, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un que je ne connais pas. Lui qui l'a booké là. Lui qui l'a booké là, il n'a qu'à s'expliquer. Comment ils ont fait pour le booker là? Il va s'expliquer, ça c'est pas mon problème. Et ça t'arrive de critiquer aussi Critiquer quoi? certains photographes d'événements? Oui. Ah ouais. Non, c'est simple. Autant je soutiens ce que je trouve beau. Il y a, je ne sais pas si tu connais, Authentique Photographie. Ouais. Dès le départ, dès que j'ai vu ses premières photos de concert, j'ai partagé comme si c'était un gars de mon équipe. Ouais. J'ai Il partagé est comme très si c'était talentueux mon aussi. boulot. Il a apporté quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Ouais. Ça m'a plu, j'ai partagé. Simple. Il n'y a pas de débat. Tu connais Younous? Ouais. Tu as vu ses photos? Ouais. Tu connais Pimi? Ouais. Tu as vu ses photos? Oui. Tu connais Tony? Oui. Ils ne peuvent pas faire des photos, il y a un voix, et puis ils vont partager. Ouais, quand même. Parce que, voilà, on aime l'art, on aime ce qui est beau. Exactement. Donc, et puis on aime ce qui sort de l'ordinaire. Ouais. Donc, naturellement, que tu partages. Tu vois? Donc, ça va de soi. Moi, je suis comme ça. Mais, si tu fais quelque chose qui est bizarre, mon frère, je vais te dire que c'est bizarre. Ah ouais. Mais, Ça, j'ai eu un gros problème comme ça, Hein. lors du mariage de Safarel. Ok.
comment on appelle ça? Il y a un photographe là. Apparemment, c'est un photographe média. Ok. Donc, dans le Très, mariage, très connu. Ok. moi, Ça va de soi. de toute façon, moi, je ne le connais pas, donc Ok. voilà. Donc, il fait des photos. Mais il se permet de poster des photos de sa farelle qui ont fait un buzz il y a un temps là. Ouais, Ça dit, si. il Ah. avait un visage, mais une mine déconfite. Si, 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 Tu vois, non? si. Ouais. Donc, moi, naturellement, je prends la publication et puis je partage et puis je mets ma légende pour donner en même temps des conseils. Hmm. Parce que mine de rien, quand tu vas te chercher une équipe de photographes vidéastes juste pour avoir un buzz, Hmm. bah, t'étonnes pas du résultat qu'il a. Hein. Ouais. Tout le monde a commencé à dire que ouais, il s'est marié, il n'était pas heureux. Ouais, c'est vrai. Alors que ça n'avait rien à voir. Mais sonne tout de suite, Alexandre, où tu es joyeux, tu es là, tu es posé, je peux te faire 400 photos. Mais dans les 400 photos, il y aura forcément une où ton visage sera comme ça. Ou bien En comme ça. vrai, ouais. C'est la base, c'est comme ça, Exactement. c'est la photographie, c'est des moments figés. Ouais. Donc, moi, dans ma sélection, je me dois de faire la bonne sélection. Mais lui, il a mis une photo de sa veille qui était bizarre. Quand il a pris, il a fait la légende et tout, il y a eu plus de 25 000 réactions sur Ah ouais. tout. C'était un truc énorme. Énorme. Et donc, il est rentré en conflit avec moi. Il dit, mais Le photographe en question? oui, Ok. lui, son équipe, tout le monde. Mais de base, c'est pas mon problème. Ouais. Parce que moi, vous avez foutu la merde. Et donc, faut pas que quelqu'un va vous dire que vous avez foutu la merde. Parce qu'on est tous photographes. C'est ce que les gens, en fait, les gens hypocrites sur Facebook, là, ils aiment faire. Quand il y a un photographe qui fait de mauvaises choses, vous ne lui dites pas que c'est ce qu'il a fait qui est mauvais. Hein. C'est ça le problème. Parce que maintenant, quand nous, les photographes, on vient parler dedans aussi, il y a un récemment qui a fait un post en disant, genre, il avait un gros appareil comme ça, un objectif long, machin, on s'attendait maintenant aux photos qu'il allait faire. Il a posté du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et moi, j'ai mis tout ça pour ça. Ouais. Et des gens Juste ça. sont venus en commentaire que ouais, mais toi tu es photographe, normalement tu dois encourager, tu dois pas dénigrer. Je dis, mais vous êtes malade. Vous, quand on encourage là, vous voyez pas. Hein. C'est lorsque non, toi aussi, je peux pas. Si c'est mauvais, je te dirais que c'est mauvais. Ok. Si tu prends ça pour faire mieux après, ok. Si tu prends ça mal, ça c'est tout. Ok. Alors, Junior, on va repartir en anecdote. Yep. Expérience d'un mariage qui a mal tourné. Pour toi, comme pour les mariés. Tu as dit que là, tu t'es retrouvé dans une situation très ambiguë. Ou soit, les mariés étaient dans une situation ambiguë. Mais toi, tu étais au milieu en tout cas. Soit dans ton domaine, avec ton équipe, soit tu n'es pas venu à l'heure, mais tu as bien matériel qui t'a mis dans tous les problèmes. Ou soit les mariés même, tout est parti en catastrophe. Honnêtement, non, c'est pas. Je pense que. Je pense qu'il y a au moins une expérience qui était mauvaise. Je pense, dans tout le parcours de Junior Savé. Dans les événements de Junior Savé. Au moins, il y a au moins un événement, un mariage où ta mine était froissée. Bon, mine froissée, oui, mine froissée, lorsque par exemple, les mariages d'Oula, il y a comment on appelle ça? On salue tous les musulmans. Non, parce que, bon, tu connais, ils sont un peu extravagants, tu vois. Et puis tout le monde, moi en général. C'est folklorique. C'est ce qui me. Moi, quand je viens faire un boulot, c'est mon boulot qui m'intéresse. Donc, les à côté ne m'intéressent pas forcément. Okay. Et moi, quand je viens, c'est pour faire des photos de mes mariés, tu vois. Donc, naturellement, tu connais un peu les gens qui viennent faire, qu'on appelle ça, des gens, ils viennent se placer devant le photographe pour faire des photos. Ils viennent se placer devant les vidéastes pour venir. Ouais. Je ne sais pas c'est qui. Non, ça j'en ai bousculé beaucoup. Okay. Voilà et tout. Mais sinon, pour dire que. Non. Mais il n'y en a pas vraiment. Non, c'est plutôt sur des shootings qu'il y a vraiment eu des cas. Ouais. Des shootings? Ouais, c'est sur des shootings. Ouais, tu nous expliques avant qu'on parte à la pub. Ouais, bien sûr. Je te prends un exemple d'un shooting. J'avais un shooting normalement au plateau.
Ok. avec une dame dans un hôtel. Ok. Donc, je lui dis, bon, on va faire le shooting. Je lui dis d'abord, choisissez l'heure. Ok. Pour éviter que tu me racontes toute ta vie, mais choisis l'heure. Elle me dit 16h. Elle dit 16h, ok, au plateau. D'accord. Je pense que c'était au Noum ou bien. Non, pas au Noum. Il y a un hôtel qui était un peu dedans là. Bref. Ok. Il est 15h et quelques. Moi, j'étais à Vridi. Hum. J'étais parti récupérer un chèque. Et je lui ai dit, bon, C'était combien? Ah, vas-y. juste quelques millions, t'inquiète. Oh. Donc, je lui ai dit, en fait, le truc, c'est quoi? Est-ce que vous êtes prête? À 15h et quelques là, je lui demande, est-ce que vous êtes prête? Elle me dit non, elle est en train de se faire maquiller. Ok. Je lui dis, madame, vous n'êtes pas encore prête. Pourtant, on a rendez-vous à 16h. C'est-à-dire, on doit commencer le shooting à 16h. Elle dit, mais vous-même, vous êtes où? Il a dit, madame, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous ai dit qu'il sera à l'heure, moi, il sera à l'heure. Parce que moi, je connais ma manière de conduire. Est-ce que tu étais déjà dans les parages, toi? Il t'a dit que j'étais à Vridi. Vridi, au niveau de. Tu connais Couille au Pipeline? Ouais, mais Voilà. il peut avoir des embouteillages. Non, bravo, laisse pas embouteillage là. Ok. Tu connais la foi? Est-ce que tu as la foi? Ouais, j'ai la foi. Ok, moi j'ai la foi. Donc, Ok. on était là, tranquille et tout. Et puis, elle me dit, bon, est-ce que vous êtes là? Je dis, non, ne vous inquiétez pas pour moi. Mais, de toute façon, vous êtes en train de vous faire maquiller. Je connais le maquillage. Il y a longtemps que je suis dans le métier. Le maquillage, c'est pas moins d'1 heure. Hum. Les clients qui disent, oh non, mais c'est vite fait. Ça n'existe pas vite fait. Ça n'existe pas. Faut pas que quelqu'un va te mentir. Ok. Voilà. Donc, elle commence le maquillage. Dès qu'elle a entendu le maquillage, elle dit, Elle me dit, non, ne vous inquiétez pas, que je serai à l'heure. Elle dit, ah bon, madame, 16h. Elle me dit, oui. Ok. Donc là, on arrive à 16h. On arrive à 15h30 et quelque chose. Ok. Moi, je décolle. Ok. De Vridi, le plateau. Jusqu'au plateau. Je suis là. 16h00. Ok. Je suis là. Tu sais ce qu'elle fait? Elle n'a pas appelé. Hein? Elle a attendu jusqu'à 16h30. Elle a laissé 30 minutes passer. Là, tu te dis que la personne est prête. Non, même pas. Ok. Il a appelé. Dès qu'elle a décoché, elle a dit, allô, monsieur, pardon. Et elle dit, tu vois, parce qu'il y a quelque chose que je déteste dans la vie, c'est le mot pardon. Je trouve que c'est le truc le plus hypocrite. Ouais, ça sort facilement. Oui, pardon. Genre, tu peux éviter quelque chose, mais tu fais la chose. Et après, tu demandes pardon. Je peux prendre le verre de jus là, et puis je vais sur toi. C'est fait. Maintenant, je te demande pardon. Ça fait que tu vas me pardonner. Parce que tu as demandé pardon. Non, ça veut rien dire. Moi, quand il y a, voilà, s'il y a, je sais pas moi, les shinobi ont envahi la Côte d'Ivoire, ou bien il y a un avion qui est tombé, ça a entraîné une catastrophe nucléaire, je sais pas, bref, tu vois, des trucs que tu peux pas maîtriser. On peut demander pardon. Pardon, ok. Oui, il y a eu un accident, donc, pardon. Mais pour le retard, qu'est-ce que tu me dis même? Je ne cherche plus à comprendre. Donc, elle a dit, madame, moi, je ne pas dans les pardons. Je vous ai dit tout à l'heure, d'être à l'heure, que vous serez. Elle m'a dit oui, elle a dit, madame. Elle m'a dit, mais on est en train de parler là, on est en train de perdre du temps. Elle a coupé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai démarré ma voiture, je suis parti. Je suis rentré chez toi. Et quand je suis arrivé loin, à 17h00, elle m'appelle. Elle était couchée. Pour écouter ce qu'elle avait à me dire. Allô, monsieur? Je dis oui, madame. Je suis là, hein. Vous êtes où? Quand j'ai entendu ça, ça m'a rassuré, ça a glacé mon cœur. Mais c'est ce que vous voulez entendre. Puis j'ai coupé. Et puis je l'ai bloqué. Voilà. Comme ça, tu es là. Tu es là où j'étais là. Tu es là, non? Et puis maintenant, tu te rends compte. Tu ressens la même chose que moi. Et maintenant, c'était chic. Parce que là, il a bloqué son numéro là. Ouais. C'est sur Messenger qu'elle m'avait contacté. Ok. Elle m'a envoyé un long pavé. On va revenir sur ça. Juste après la pause. Les amis, on revient pour recasser tout à l'heure. Vous suivez toujours The Eurocast et nous sommes avec Junior Sahué, avec qui on échangeait et il nous racontait des anecdotes vraiment folles. C'est-à-dire, ce monsieur-ci, à cause d'un retard, il est parti, il a bloqué la pauvre dame. Pourtant, c'est les femmes. On comprend les femmes avec le retard, mais Junior dit non. Il est pardon quand même. C'est des excuses. Figure-toi que la même dame,
Elle me dit, elle me traduit en justice. Sur quelle base? Sur quelle base? Sur la base de, j'ai pris une avance. Ah, tu as pris une avance. Non, mais, tu sais, au début, je ne prenais pas d'avance. Et il y a un grand sage qui m'a dit, mon frère, prends avance. Je sais pourquoi il t'a dit ça. Ouais. Tony Santana. Ok, d'accord. On Il m'a salue dit- ce grand sage. Il m'a dit, prends une avance, je sais pourquoi. Depuis ce jour, je prends une avance et maintenant j'ai compris pourquoi. Ça fait qu'il y a de moins en moins de retard. Voilà, et puis même quand il y a un foutage de gueule, ça va. Ouais. Ça va. Au moins, tu as cassé quelque chose. Voilà, tu vois, non. Mais bon, C'est très jusqu'à important. présent, j'ai pas encore vu de convocation et tout. Donc j'attends. Tu veux la convocation? Junior. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. On va demander au photographe de ne pas faire comme Junior. Soyez courtois envers. Même si on se fout de votre gueule, soyez courtois. Ne t'écoutez pas. Hein. Quelqu'un qui vous manque de respect, qui ne respecte pas votre boulot, montrez-lui que c'est le boulot là qui vous donne à manger. Exactement, Donc, il exactement. n'a pas se foutre de ça. Exactement. Alors, Junior, on va aller très vite. Yep. La prochaine question, c'est toujours lié au mariage. Hein. Là, on va permettre aux gens de vraiment faire de bons choix quand il s'agit de leur mariage, parce que c'est un événement qui marque et c'est une fois dans toute leur vie. Donc là, pour vous, photographe, quelle est l'importance que vous accordez aux recommandations, aux expériences de d'autres mariés? Je pense que 70%. 70%. Ouais, si. Ok. C'est Parce pas que- total, hein, 100%. Non. Parce que, comme je dis toujours, il y a les expériences que tu as avec quelqu'un ne seront pas forcément les mêmes expériences que l'autre aura avec Ouais. Ok. 70%. On va dire que c'est quand même une importante. Ouais, si. Ouais, c'est bien ça. Junior, c'est quelqu'un, il est vrai. Il donne pas tout, mais c'est quand même raisonnable. Et ça, on apprécie. Et moi, je veux dire, quand tu te retrouves avec des mariés avec qui tu as travaillé, ou bien un couple avec qui tu as travaillé, des années après, qui viennent dire non, en fait, Junior, dans le temps, ça allait niveau budget. Mais aujourd'hui, là, franchement, je vais vous donner un conseil. Laissez Junior, allez prendre quelqu'un qui est en bas de Junior. Toi, qu'est-ce que ça te fait? D'une part, ça fait plaisir. Ouais. Parce qu'ils estiment que tu as évolué. Ouais. Voilà. Mais d'autre part aussi, j'estime que tu dois laisser les gens Venir. venir eux-mêmes et puis se faire leur Bah propre voilà. expérience. Je pense que c'est ce qui est assez normal. Mhm. Et selon ton expérience en tant que photographe, dis-nous, quel est le type de client à éviter? Les clients qui demandent pardon. Si un client vous approche Mm. et puis il se met en même temps dans cette posture de parler beaucoup pour dire non, pardon, vous savez, je n'ai pas, par exemple, je sais pas, si tu demandes 1 million pour un mariage, je n'ai pas 1 million. Est-ce que vous pouvez diminuer, laisser ça à 600 000 parce que ma tante a avalé un pilon la dernière fois, donc mon cousin s'est fait piquer par un serpent du... Laissez tomber. Laissez tomber. J'ai toujours dit à un de mes gars, il a dit, on ne court pas derrière l'argent. Ouais. Tu es bon. Tu es même très bon dans ce que tu fais. Calme-toi. Les clients que tu mérites, tu les auras. Ouais, forcément. Si tu te disperses trop à vouloir travailler avec tout le monde, on ne bosse pas avec tout le monde. Ouais. Moi, par exemple, je ne bosse pas avec tout le monde. Donc, il faut savoir faire ta sélection de clients. Toi, tu es plutôt select. Ouais, très. Il y a des gens qui ne veulent pas bosser. Que tu veux pas, tu refuses. Ils ne veulent même pas même. Junior. Voilà. Parce que, comme j'ai dit, c'est un métier d'art. Ouais. Si je ne suis pas disposé à faire ton boulot, bah, je ne le ferai pas bien. Mm. Ça, je suis d'accord avec. Je ne vais pas créer. Ce n'est pas quelque chose de bureau, tu vois. On n'est pas là en train de faire des papiers. Non. C'est quelque chose qui... Il faut que je sois bien. Il faut qu'il y ait un truc entre nous, tu vois. Voilà. La raison pour laquelle il y a certaines personnes avec qui ça marche bien et d'autres non. Ok. C'est tout. Là, on va plus rentrer dans les conseils. Junior, quelles sont les erreurs courantes
à éviter en tant que prestataire? Des erreurs que tu as vues partout, que ce soit pour les maquilleuses, pour le make-up, pour le photographe, pour le MC, pour le DJ. D'abord, moi, je vais tomber directement sur le retard. Ouais. Mais juste après ça, des erreurs courantes qu'il faut vraiment éviter quand on est prestataire. Quand on est prestataire. Ok. Bah, déjà, faut pas oublier, faut pas négliger la partie contrat. OK. Ouais. Ça peut faire genre, mais c'est important. Comme ça, une fois que c'est bien structuré, ça évite beaucoup de choses. OK. Ça, c'est un truc. Voilà. Vas-y. Ensuite, faut rester fidèle à ses convictions. Mm. Voilà. Faut pas venir te mettre dans des trucs que tu ne pourras pas assumer après. C'est assez complexe. OK. D'accord. Et chez les mariés, quelles sont les erreurs fréquentes? C'est-à-dire, dans 2 mariages, tu as vu ça en même temps. Mais dans 3 mariages, c'est répété. Ah, les erreurs qu'ils font, les mariés, là. Bah, voilà. Chers mariés, Voilà. vous êtes là pour vous marier. Le mariage, c'est pour vous. Donc, normalement, tous ceux qui viennent au mariage sont là pour vous. Les PCO. Les PCO qui viennent stresser le monde entier. Photographe, il reste 3 minutes. Hein. Ici, là, on fait ça en 2 minutes. Hein. Moi, il n'y a aucun PCO qui me dit ce que je dois faire. Ça n'existe pas. Aucun. Aucun. Que OK. ce soit même si c'est le mariage du fils de la grand-mère du président, j'ai rien à foutre, pas les couilles. Ouais. Je viens faire mon boulot parce que j'ai un droit, enfin, j'ai un devoir. OK. Quand le gars finit de te payer, là, il t'attend pas à ce que tu viennes lui dire que pendant que je devais faire mes photos, ton papa m'a dit que... Non, hein. Toi, il t'a payé pour les Il photos. t'a payé pour des photos. Donc, quand la pression redescend, je dis toujours ça à mes mariés, quand la pression va redescendre, vous allez me demander des choses. Ouais. Il y a une mariée qui ne croyait pas. Je lui ai dit, à l'instant, tu es en train de permettre que ta grand-mère intervienne. Tu es en train de permettre que ton oncle intervienne. Parce que. Non, c'est ma maman. Oh. Non, c'est mon oncle. Je m'en fous. De qui ils sont? Je suis venu bosser pour toi. Je vais faire mon travail. Ouais. Et puis après, maintenant, si je veux... Moi, à l'instant T là, il y a trop de discours qui est fait. Trop. Parce que les gens ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Vous êtes mariés, vous êtes destinés à vous marier, point. Mariez-vous et puis c'est fini. Voilà. Le PCO, il se charge de gérer de ce qu'il faut gérer. Comment une mariée qui est en train de se faire maquiller et puis on l'appelle. Vous lui dites, non mais la voiture de ton oncle là, ils n'ont pas envoyé. C'est quoi tout... Qu'est-ce que tu... Quand il y a une équipe d'organisation. Elle organise. Ouais, c'est ça. Il y a une équipe de temps en temps, elle fait ce qu'elle a à faire en fait. Ouais. Toi, tu es là pour te marier, tu te maries. Exactement. Voilà, les mariés qui aiment courir dans tous les sens, ça, j'aime pas. Vous Ouais. êtes là, vous êtes là pour être beau, vous êtes là pour vous marier. C'est tout point. Il y a des mariés qu'on stresse, du coup, forcément, le résultat sur des photos, c'est bizarre. Ouais. Tu vois. Donc, ça, je déteste ça. Maintenant, pour toi, Junior, dans le choix des prestataires, selon toi, les mariés, ils doivent plus faire attention, ou ils doivent s'entourer de professionnels, ou ils doivent avoir une équipe qui connaît des professionnels pour leur mariage. On ne peut pas tous se permettre d'avoir une équipe qui connaît des professionnels. OK. Ok. On a peut-être nous-mêmes un photographe avec qui on a l'habitude de bosser, qu'on trouve bien sur des mariages aussi. Parce que mine de rien, il ne faut pas qu'on se monte. Les gars, il y a des photographes qui ne sont pas bons dans les mariages. Mais qui sont bons dans des spectacles. Qui sont bons dans les shooting studios. OK. Qui sont bons parce que le mariage, c'est quoi? C'est des moments clés. Ouais. Il y a des photos de mariage, si tu les rates, C'est fini. tu as raté le mariage en fait. Ouais. Comment toi tu peux expliquer à un marié que tu as raté les photos de biche de bague? Ouais. Comment tu expliques au marié que tu as raté les photos du premier baiser devant le maire? Ouais. Il y a des trucs, ça va de soi. Ouais. Vu que nous, on a fait plusieurs mariages, automatiquement, on sait qu'après ça, il y a ça. Après ça, il y a ça. Ouais, donc, une équipe naturellement de professionnels. Voilà. Donc, si tu estimes que tu connais bien ton photographe, avec qui tu as l'habitude de bosser, et que tu as déjà vu ses rendus dans les mariages, tu peux le prendre pour y aller. Voilà. Mais le plus important, en tout cas, c'est de savoir que tu dois accorder un bon budget pour cette partie-là. Parce que c'est une partie qui est très, très, très importante, voire même la plus importante. OK. Junior,
on arrive à un moment. Ça, c'est ma partie préférée. Les goûts des mariés. Oui. Tu sais, forcément, le goût de l'époux, c'est pas le même goût de l'épouse ou de toute la famille. Et là, on te demande, c'est-à-dire, eux, ils ont des goûts, ils ont des différences, mais toi, ils te demandent des choses, c'est-à-dire, ils ont une attente de toi vraiment incroyable. Pourtant, tu connais pas leur goût. Ça passe pas. Non. Je suis photographe. Ok. Je ne suis pas magicien. Ok. Encore moins chirurgien. Ok. Voilà. Donc, tu ne vas pas venir te planter devant moi en tenue pagne, bizarre, et tu veux que je te sorte des photos que tu as vues sur Internet là-bas. Non. Ouais. Non. Raison pour laquelle, avant chaque mariage, je demande au client d'être présent à au moins une réunion où il y a la décoratrice pour savoir un peu ça sera quoi l'ambiance. Quand j'ai quelque chose de beau à photographier, naturellement que ça soit beau. Ouais. Si j'ai quelque chose de plat à photographier, ça sortira plat. Mais comment toi tu gères ça? La différence de goût? La différence de goût, c'est simple. Si déjà aux réunions, tu as participé aux réunions, donc tu sais à peu près ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment porter, machin, tu peux donner. Moi, je suggère. Il y a des trucs que je suggère. Mais ils sont pas d'accord avec toi? S'ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais après, ça pas du résultat. Ok. La vie, c'est un choix. Ok. D'accord. Là, je pense que c'est normal. C'est évident. J'ai fait ma part. Ouais. T'as rien voulu comprendre. Ok. D'accord. Junior Sahuye. Là, on parle maintenant des feuilles. Junior, selon toi, comment négocier le tarif d'un photographe sans dévaloriser son travail? Ok, je suis client. Allô, bonjour monsieur, je veux faire des photos pour mon mariage et tout. Moi, le photographe, voici comment moi je fonctionne. D'accord, monsieur, bonjour. C'est quel type de mariage? Ok. Parce qu'ils vont te dire soit mariage à 4 ou bien mariage. Ok. Donc, c'est le mariage civil? D'accord. Civil, quel type de mariage civil? Avec réception? Sans réception? Vraiment restreint? Parce que on est d'accord que les gens, plus il y a de monde, plus ça nécessite comment on appelle ça, de prestataires. Puisque dans mon équipe, je vais devoir augmenter. Puisque si je dois couvrir, je sais pas, un mariage de 300 personnes dans une grande salle, ben naturellement, je vais pas te mettre un photographe. Je vais mettre au moins 2 photographes. Forcément. 2 vidéastes. Voilà, ça dépend. Donc, quand tu viens et tout, tu dis, voilà, voici tel mariage que je veux faire. Tu vois, tu donnes toutes les caractéristiques. Si c'est où on déplace le maire. Ouais, ça arrive. Ouais. Ça arrive. Ça arrive, tout dépend de l'argent. Donc, naturellement, c'est en fonction de tous ces paramètres-là. Tu vois, Ok. c'est simple, en fait. Junior, en fait, travailler avec toi, c'est assez relax. Très. Ouais, à t'entendre parler, c'est relax. Non, en fait, non. Si les bases sont déjà établies, je pense qu'on est OK. On a fini de parler de tout ce qui est... C'est-à-dire, on sait déjà que le mariage aura lieu à telle heure. C'est-à-dire, par exemple, supposons ils ont fait déplacer le maire. Ensuite, là où ils ont fait déplacer le maire, il y aura en même temps je sais pas moi, la réception. La réception, ouais. On sait on doit être chez la mariée à quelle heure, sa mise en beauté. Ça coule de source. Ouais. Ça c'est flex. Marie-toi, non, j'ai le reste. Non, j'ai le reste, ouais. Voilà. Il faut que les gens aussi sachent que nous, on est là pour faire notre travail. Parce que ceux qui vont venir nous mettre des bâtons dans les roues, comme... les parents sont tes parents, ils ne sont pas nos parents. Ouais. Il y a une mariée qui m'a sorti un jour, mais ça, c'est ma grande soeur. Elle dit qu'elle peut être ta grande soeur. J'ai dit, madame, je ne suis pas venu pour chercher des parents ici. Hey, Junior. Non, on est en train de la maquiller. Ok. Et puis, sa soeur est venue lui dire quelque chose. Ce que sa soeur lui a dit là. Parce que moi, j'étais devant la porte. J'ai bloqué la porte. Ouais. Les gens ne faisaient que rentrer sortir. Ouais, ça t'a dérangé dans ton travail. Et donc, j'ai bloqué la porte. Ok. C'est qui ça? Ah, c'est ma soeur. J'ai dit, normalement, on ne laisse personne entrer. Mais je suis sa soeur. Et madame,
Pas les couilles de qui tu es. C'est pas ça le problème. Quand tu se fait maquiller, tu attends qu'elle se fasse maquiller. C'est Ouais. tout. Après le mariage, tu lui dis. Ouais. Normalement, ouais. Non, mais c'est ma soeur. Non, non, tu peux. Là. J'ai fait ma part au moins. Ouais. Ok. Elle lui a donné une nouvelle qui a Qui l'a commencé à triste. faire pleurer la mariée. La maquilleuse a pété un câble. Ah ouais. Tu es en train de te faire maquiller et tu pleures. Figure-toi que la maquilleuse était déjà à la fin de son maquillage. Donc elle a posé les bases, tout machin, et toi maintenant tu pleures dessus. Il faudra tout On recommencer. ne rattrape pas. On ne rattrape pas toutes ces photos que moi j'ai faites là. Il y avait la partie de là. Ah ouais. Oui. Oui. Junior. C'est elle qui dit que c'est sa soeur, non? Que sa Junior. soeur peut lui parler, non? Junior. Elle dit ok. Cool. Very nice. Junior. Non, la vie c'est un choix. Non, faudrait pas qu'on s'emmerde. La vie c'est un choix. Voilà. Ah. C'est tout. Non, on pourrait rattraper Junior. Moi-même. Junior, tu es radical. Hein. Oui. Faut être un peu... Non. Je suis soit 0, soit 1. Les choses du milieu, elles n'aiment pas trop mon truc. Ouais, ça, j'aime bien. Ouais. En tout cas, là, il nous reste quelques questions, 2 dernières questions avant de clôturer l'émission. Junior, là, c'est plutôt une anecdote. Ça, c'est peut-être, je vais dire, quelqu'un de connu ou de moins connu qui a demandé une interprestation. Ah, Junior, viens faire mes photos. Mhm. Et quand il a fini, il t'a donné plus que ce qu'il devait te donner. Parce que le travail était impeccable. T'as pas gêné quelqu'un. Les photos sont arrivées dans le délai de livraison. Tout s'est très bien passé. C'est-à-dire, tu as demandé 1 million. On t'a donné 2 millions. Hey! Ah, c'était trop mignon. C'était trop mignon. Ah ouais. C'était trop mignon. C'était à quelle occasion? Même il y a quelques semaines, Ah ouais. je sais pas, quelques mois, hein. Ah ouais. Le gars, il m'appelle. Mm. Que, je veux qu'on appelle ça, que tu viennes faire mon mariage. Et d'accord. Alors, je dis toujours aux gens, allons sur WhatsApp. Ok. Comme ça, il y a les écrits qui sont là. Mhm. Et je t'envoie en même temps la grille tarifaire, tout. Ouais. Donc, je lui demande aussi, avant de t'envoyer ma grille tarifaire, je m'assure d'abord du mariage que je veux. Il me dit un mariage à 4, un truc vite fait, machin ou autre. Quand il m'a dit un truc vite fait, je me suis rappelé des autres clients qui m'avaient dit un truc vite fait. Et puis, c'était pas vite fait. Donc, mine de rien, j'étais quand même un peu sur ma réserve, Ouais. tu vois. Donc, il a donné un prix, tu vois. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, viens prendre l'argent là. Non, excuse-moi. Est-ce que le prix que tu as donné était au-delà? Non, non. C'était juste. Je suis pas gourmand. Ok. Comme personne. Mm. Si je vois que le travail que tu me demandes de faire, c'est 20 000 francs. C'est 20 000 francs que je te dirais. Ok. Je ne suis pas gourmand comme personne. Ok. Tout comme je suis vrai avec les personnes avec qui je bosse. Quand je te demande ton prix, si tu me donnes ton prix, que l'argent que je peux enlever ça dans ce que les clients me pour te payer. Ouais. Moi, je te donne ton argent dès que je reçois. Ok. Il n'y a pas de truc. Ok. Tu vois, non? Ok. Donc, lui, il me dit en fait, mariage à 4, vite fait et tout. Et il m'assure que c'est vraiment vite fait. Moi, je le connais ni de près ni de loin. Mais c'est quelqu'un qui déjà, moi, me suit depuis longtemps. Ah ouais. D'accord. Donc, comment il donne un prix, lui, il me dit, waouh, ok, il n'y a pas de souci. Et puis non. Là, maintenant, il me dit, mais c'est comment, tu es où? Il était 23 heures par là. Non, Viens viens prendre prendre. Il dit quel argent? Il dit, mais l'argent, il dit, mais le mariage, c'est. Il dit, oui. Mais viens Il dit, mais il n'y a prendre. pas de pression. Il n'y a pas, moi, être comme toi. Viens prendre. Il t'a dit tout à l'heure que de base, j'aime pas trop les avances, tout. Mais voilà, je prends ça parce que, voilà. Donc là, il me dit, mais viens prendre l'argent là et tout. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme toi, il n'y a pas de pression. Demain, tu peux me faire un dépôt. Ok. Demain, le lendemain, il me fait un dépôt. Il me paraît bizarre comme client. Donc, il lui demande en même temps toutes les autres informations. Sa femme sera logée où, Ouais. Ok. Et puis, il disparaît. Foup. Non. Jusqu'au mariage. Il dit, c'est mon client. C'est mon client. Aucun stress jusqu'au mariage. C'est mon client. C'est lui là qui est mon client de ma vie. Ah ouais. C'était pas le plus gros cachet que j'ai touché. Ouais. Mais c'est mon client qui est là. C'était dans le respect, Jusqu'à... dans les normes.
la veille du mariage. Ouais. Mes gars sont là. Ah ouais. Mes gars sont là. C'est quelque chose. Mes gars veulent savoir, mais c'est comment? Toi, Mais tu attends. n'as aucune information. Toi, c'est. Mais le client là où? Bon, ok. Il rentre en contact avec lui. Mais ça va, ouais, tranquille, machin, tout. Bon, c'est ça, demain, la mariée sera tant. Il me donne des informations que lui demande là, maintenant. Il disparaît. Incroyable. Moi, le lendemain, moi, je suis chaud. Je suis chaud, là. Ouais. Toi, tu es sûr que d'habitude, les femmes, là, il n'y a pas quelqu'un même dans le groupe là-bas qui a t'appelé pour dire. Ouais, Oh, franchement, pour stresser, ouais. La DC. Nobody. Non. Nobody. Ouais. Moi, je suis sur la route, non. Et puis, je suis dans un bouteillage de vers Aquaba, là. Stress. Parce que tu aller au Radisson. Ok. Donc, ici, là, mais Jean-Marc est où? Je cherche à savoir qui est où. J'arrive au Radisson. J'appelle. Ah, ça va, c'est vous le photographe, machin. D'accord, j'arrive, je vais vous chercher. Ça, c'est le moment de la mariée qui a me parler correct. Ok. C'est vous le photographe, je vais vous chercher. Elle vient me chercher, on monte. On arrive, la go, on se fait maquiller. Mais elle se fait maquiller, mais décontracte, laisse tomber. Elle se fait maquiller flex. Ok. Aucune pression. Aucune pression. Ouais. On arrive maintenant dans le mariage. Dans le mariage, ouais. On est là à la mairie. Et je croise maintenant pour la première fois. Le gars qui t'a, ouais, le marié. Ah, ça va. Je savais, en tout cas, c'est quelqu'un aussi. Ah ouais. C'est l'homme aussi. Ah ouais, ouais, quand même. C'est l'homme aussi. Quand même. C'est l'homme aussi. Ouais. Parce que c'est pas les gens qui sont partis louer Mercedes Maybach pour venir faire. Non, hein. C'est sa voiture. C'est sa voiture, ouais. Quand même. Ses amis, hein, qui est là. Tu sais qu'ils sont qui aussi. Ok, quand même. Hein, ouais. Et je dis, ok. Je vois un peu de quoi je veux dire. Mais on finit là, la mairie, vite fait. Puis c'était mariage à 4. Il fait les photos même là. La mariée me dit, mais tu as les photos, hein, tu as beaucoup de photos. Hein. Attends, c'est quel marié ça là? On m'a donné assez d'argent. Et je dois faire mon travail. Alors, laisse là, au moins tu peux dire que bon, peut-être à la réception. Ouais. Réception, ils m'ont dit là. On est arrivé au restaurant de l'hôtel. Non. Rien n'est préparé, rien. On arrive au restaurant de l'hôtel. C'est maintenant qu'il demande une table. Le chef de cuisine sort comme ça. Que ouais, comment on appelle ça? Mais on n'avait rien préparé, machin. Il dit, monsieur, nous voici. Installez-nous, on va manger, peu importe ce que ça fera. L'argent n'est pas un problème. Quand il a dit ça, il dit, il était content. Il était content. Ils ont pété les champagnes. C'est la grâce de Dieu. Ils ont pété les champagnes. C'est la grâce de Dieu. Je veux faire mon travail de photographe. Mon vidéaste veut faire son travail de vidéaste. Il dit, mais vous faites quoi? Asseyez, vous allez manger. Vous allez manger. Mon vidéaste, il a mangé comme 9 personnes. Il s'est servi. C'était un buffet. Incroyable. Parce que... Incroyable. Il a dit, mais vous ne voulez pas une bouteille de champagne? Ah, vie, on est venu me bosser. Mais c'est quel mariage ça? Il a dit, flex jusqu'à... Mais laisse la meilleure partie. On finit. Nous, on est gênés. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi. Il a dit, ok, on sort maintenant. Donc, il reste le relique. Ouais. Sur plus. Bon, là, on va pas te demander c'était combien. Hein? Il a mis le transport dessus. Il a mis le transport sur le reliquat. De l'argent que moi-même, il n'a même pas travaillé. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Il a fait ses photos vite. Lui, on voyait dans le... Pour qu'ils soient contents. Pour ce moment, il ne sait pas. Ah ouais. Il y a des gens qui sont bénis comme ça. Il y a des gens qui sortent de nulle part, franchement. Ah ouais. Et si t'as envie de lui dire quelque chose là, comme ça sera quoi? Viens, reste comme tu es, change rien. Ne change absolument rien. Parce que si on avait plus de clients comme toi, je pense que notre vie serait vraiment beaucoup plus chic. Comme j'ai dit là, c'était pas le plus gros cachet de ma vie. Mais le respect qui était derrière,
la convivialité, Mm. ça n'a pas de prix, wesh. Ouais. Non, honnêtement. Junior, il nous reste 2 questions Yep. avant de terminer. Junior Servier, ta familiarité avec la jante féminine, est-ce que ça déteint sur ton travail? Parce que je suis d'accord avec ça, que Ouais. tu peux me dire, ah, j'ai une de mes potes là qui se marie. Et vu que c'est ma pote, vu que c'est quelqu'un qui je traîne, je prends rien. Oh! Non! Non, 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 attends. C'est mes gens même qui sont à côté de moi-même là. C'est eux-mêmes mes apporteurs d'affaires. Ouais, carrément. Ah non? Oh! Non! Ou bien tu penses que, par exemple, parce que tu es une fille, tu es bien, tout, quand tu vas venir, tu vas me séduire. Non! Il a déjà tout vu. Donc, il n'y a pas... Il y a pas que... Il n'y a rien. Ouais. Il y a rien. Mon argent là, tu vas me donner. Tranquillement, Si je décide de t'offrir, ok. il n'y a pas de problème. Mais mon argent, tu vas me donner. Forcément. Eh. Ça, c'est clair. Donc, avis aux amis voilà, de Junior. Rapidement, Hein. ma soeur, Mhm. ma grande soeur, Ok. s'est mariée. C'est la taxée. Et elle a dit, donne-moi au moins la moitié de ce qu'ils prennent d'habitude là Ok. pour faire un mariage. Mhm. Comme j'ai une équipe, Ouais. on gérer ton mariage. Elle a fait. Elle a dit non. Ok. Elle est partie prendre un autre nom. Photographie, une autre équipe, machin, tout. Mm. Ok. Eh, si elle savait. Le jour du mariage, lorsqu'ils sont venus dans la salle, ils m'ont vu. Je savais. Ok, cool. Faites votre boulot, c'est moi. Le boulot était bizarre. Ah ouais. L'album photo est bizarre. Des photos noires, des photos floues. Eh. La vidéo, bizarre. Ah, j'imagine l'état, la réaction de ta sœur. La vie, c'est un choix. Ah ouais. Mais bon, après avoir vu le résultat de ces photographes, c'était quoi ta réaction? Moi, Mm. non, tu sais que, en tant que. C'est ma soeur quand même. Ouais. Je ne peux pas lui souhaiter. Mm. Voilà, parce qu'on se marie qu'une seule fois, tu vois. Ouais. Voilà. Mais, J'aurais voulu quand même que. c'est quand même décevant, tu vois. Ouais, Voilà. quand même. Alors, Junior, ton travail est remarqué, ton travail est apprécié. Et je sais aussi que tu as eu des trophées, des prix, je pense. Est-ce que tu peux nous donner au moins 3 titres que tu as reçus, 3 prix que tu as reçus? Bon. Et pour quelle occasion? Ça, mais c'est ça pourquoi déjà. Alors, il y a le brunch. Ok, des- le bon des des jeunes entrepreneurs. Ouais. Voilà. Donc, Meilleur entrepreneur de l'année. Voilà. Photographe. Félicitations. Voilà, merci. Ah ouais, Voilà, quand même. Et puis, comment on appelle ça? Abidjan Ciné Scratch. Mm. Voilà. Parce que j'ai la facilité d'apprendre Mm. aux gens. Ok. Voilà. Donc, des gens qui n'y connaissent vraiment rien ou un peu en photographie. Ouais. Donc, on a fait des formations, tout Ok. chez nous, voilà. Donc, on a donné. Voilà. D'accord. C'était avec Orange et puis le Récit. Ok. Donc, Est-ce que juste après ça, il y a eu d'autres prix? il y a eu des prix qu'il n'est pas parti prendre. Il n'aime pas foutaise. D'accord. Bon, hein, on va pas rentrer dans les détails. Junior Servier, merci pour cette entrevue, merci pour l'interview. On était très heureux de passer ce moment avec toi. Rockcast, c'est l'échange, c'est le parcours d'expérience, c'est aussi des thèmes qui nous envoient directement vers nos auditeurs, vers nos téléspectateurs, et tu as répondu favorablement déjà à l'invitation. Et aussi, quand tu es arrivé, on a senti ici dans le studio que c'était vraiment zen, relax, comme quand on travaille avec toi. Merci beaucoup. Merci. Si c'était à refaire, est-ce que tu reviendrais? Il n'y a pas tout de suite là, mais on ne peut pas faire là. Non. Bon, on va créer un autre thème Très bien. où on va t'inviter tranquillement. C'est bon, t'as aimé? Ouais, grave. C'était top. Grave, nickel.
Bon, Et- de toute façon, t'es le meilleur dans ce que tu fais. Donc, bon. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant, bébé. Oh, Voilà, je pense que là, on va demander aussi à nos internautes, à tous ceux qui nous suivent sur les différentes pages de s'abonner, de partager aussi les vidéos. Là, on a reçu Junior Sahué, l'un des meilleurs photographes, meilleurs vidéastes, champion dans ce qu'il fait. Et puis là, je pense que si vous allez sur ses réseaux, vous allez le voir en train de piloter des drones. Le dernier bébé, c'est quoi? Un FPV, je pense. SPV, oui. Ouais, c'est son bijou. Ouais, non, actuellement, là. Donc là, il est venu, il est passé à Rocas. Je pense qu'on aura l'occasion de le retrouver encore. Vous, on vous attend sur nos différents canaux. Et puis, partagez au maximum. Je suis Mason Kalan Mourad. J'ai été très heureux de vous présenter Rocast. Restez là et puis, on se donne rendez-vous au prochain numéro. Allez, bye bye.